à notre invitation. Je vous présente une partie de mon équipe. Monsieur Fabien Bodino, Madame Claude Blois, Madame Sandrine Ornug, Monsieur Denis Villaert et Madame Julia Negroni. Alors, comme vous le savez, depuis près de 6 ans, je siège au conseil municipal du Bossé et au conseil d'agglomération de Sud-Sainte-Baume. C'est un travail de longue haleine. Il est difficile et exigeant, mais je m'y astreins car c'est ma conception du service de l'intérêt général. Obtenir un document, émettre un avis qui n'est pas conforme à l'avis de la majorité est un exercice très compliqué. J'ai pu le faire pendant ces années parce que j'ai été rejoint par une équipe de femmes et d'hommes qui m'ont apporté leurs compétences. Depuis 2 ans, nous allons à la rencontre des Bossétanes et des Bossétans. Nous organisons des réunions dans les quartiers. Nous nous sommes rendus compte que les habitants des écarts étaient souvent mal considérés, leurs problèmes peu pris en compte. Nous sommes aussi allés dans les lotissements qui ceinturent le Bossé et nous avons organisé des assises sur le thème « Quel Bossé voulons-nous demain ?» Soit dit en passant, hors de période électorale, ces assises ont rassemblé plus de 100 personnes qui ont travaillé en atelier. Alors, ces rencontres nous ont alimentés. D'abord, nous ont alimentés en matière de programme, et puis m'ont interpellé, m'ont appris l'humilité devant l'ampleur et la complexité des problèmes à résoudre, mais en même temps la détermination, parce que nous avons eu une manifestation constante de confiance. Alors, la diversité des sensibilités des femmes et des hommes qui m'ont rejoint, et puis le message clair qu'a fait passer les Bossétanes et les Bossétans que nous avons rencontrés m'ont décidé à conduire une liste d'intérêt local et sans étiquette politique. J'ai réuni une liste, soit dit en passant, notre liste est complète et constituée, et nous avons des propositions, des axes forts que nous mettons en avant. Le premier, c'est rétablir le lien entre le politique et le citoyen. Pour ça, cela passe par la probité, la transparence, le respect des minorités et la proximité avec les citoyens dans la prise de décision, étant bien entendu que seuls les élus ont la légitimité pour prendre les décisions. Ensuite, le deuxième point, c'est la gestion financière. Elle devra être différente de la gestion actuelle. Le maire, M. Ferrero, a augmenté par 2 fois durant sa mandature les taux d'imposition des impôts locaux. Aussi loin qu'on remonte, ce n'était jamais arrivé. Donc nous nous engageons effectivement à ce que les taux d'imposition suffisamment élevés ne soient pas à nouveau augmentés. Ensuite, nous voulons un programme ambitieux pour la sécurité et la tranquillité. Notre sécurité et notre tranquillité passent bien entendu
par notre police municipale à qui nous devons redonner et confiance et moyens, mais nous ne devons pas oublier les autres acteurs qui assurent notre sécurité et notre tranquillité. Je pense au comité des feux de forêt, je pense à la sécurité civile et également aux pompiers, même s'ils ne sont pas sous notre responsabilité. Ensuite, les commerçants du centre-ville et les associations. Alors, soit dit en passant, le Beaussais a la chance d'avoir un tissu associatif particulièrement dense et qui s'implique énormément dans le lien social et le lien intergénérationnel. Donc, je disais, les commerçants du centre-ville et les associations, ce sont les deux chances qu'ont le Beaussais pour redynamiser, pour donner la meilleure image possible. D'ailleurs, nous tiendrons le plus grand compte de ces deux, donc des commerçants et des associations, et les décisions importantes ne seront pas prises sans les consulter. Ensuite, l'environnement. Notre environnement, évidemment, est une préoccupation majeure. Elle passe par la préservation de l'espace Mistral. L'espace Mistral, si nous arrivons à le conserver, les associations auront priorité dans son utilisation. Conservation du parc de l'espace Mistral que nous devons embellir et améliorer comme les autres espaces verts, de la ville. Bien entendu, dès le début de la mandature, il y aura un plan d'isolation des bâtiments qui se déroulera, qui sera effectif tout au long de la mandature. Et puis, évidemment, je n'oublie pas ce qui empoisonne notre quotidien, l'insupportable noria de camions qui traversent le Beaussais, les problèmes de stationnement et d'autres. Enfin, en ce qui concerne Sud Sainte-Baume, nous agirons pour rétablir une priorité des investissements pour les communes du Haut-Pays et en particulier le Beaussais qui a été bien mal traité. Et ce que nous ne voulons pas, c'est l'exemple de la saga de la gendarmerie où les gendarmes, nos gendarmes, qui travaillent dans des conditions absolument indignes, et j'ai une pensée pour eux au passage, sont pris au piège par des politiques qui essayent de peser avec, sur notamment le problème de l'attribution de logements sociaux. C'est absolument indigne. Nous avons déjà perdu la perception du Beaussais. Il ne s'agirait pas que nous perdions aussi notre gendarmerie. Ce sont donc les axes forts que nous allons développer dans les prochaines semaines, que nous allons développer en indiquant les moyens d'y parvenir afin que ces belles paroles ne restent pas lettres mortes. Je vous donne rendez-vous le 22 novembre pour la présentation de notre liste. Je vous remercie et je suis prêt, Monsieur Pouillot, à répondre à des questions que vous voudrez bien me poser. Il y en a plusieurs, par exemple, c'est une nouvelle équipe, une équipe complètement nouvelle, il y a encore des anciens colistiers. Alors, il y a des anciens colistiers parce que je ne renie jamais mes amitiés, mais vous pourrez constater, surtout le 22 novembre, que nous avons une large ouverture, une large ouverture. Pas d'étiquette? Alors, il n'y a pas d'étiquette. Mes colistiers ont parfois des engagements politiques,
ils n'ont pas à les mettre en avant. S'ils sont là, c'est qu'ils ont adhéré à un projet de gouvernance démocratique de la commune. Ils ont aussi adhéré à une charte humaniste et sociale. C'est quand même le mot social. Il y a quand même le mot social parce que je pense que le mot social d'abord n'est pas un gros mot. Ce n'est pas une prise d'otage d'un parti, et c'est vrai que nous nous intéressons aux plus démunis. Alors, oui, à notre avis, les choses sont loin d'être terminées. Nous avons fait un recours gracieux. Le maire a jusqu'au 15 octobre pour y répondre. Selon sa réponse ou sa non-réponse, nous attaquerons au tribunal administratif. Il y aura ensuite vraisemblablement une délibération pour la vente. Nous attaquerons cette délibération et s'il y a permis de construire, nous attaquerons le permis de construire. Pour nous, l'espace Mistral est un bien public que nous ne voulons pas lâcher et dont le Bossé a tellement besoin et nous nous en rendons compte. Finalement, je fais cette déclaration sur la place de la Poste, la place de Gaulle, pardon. On a de la chance, il fait beau, impossible d'avoir une salle. Vous parliez aussi du commerce, du centre-ville, qui est aussi un peu de la précédente campagne, justement, redynamiser le centre-ville, ça n'a pas bougé à ce niveau-là? Non seulement ça n'a pas bougé, mais je pense que ça a reculé. De manière inexplicable, le maire, M. Ferrero, fait la traque aux commerçants, imposant des heures impossibles pour les livraisons, verbalisant un commerçant qui mettait un pot de fleurs sur le trottoir. On se demande qu'est-ce qui se passe. De toute façon, ce ne sera pas notre politique. Vous parlez de sécurité, de tranquillité, mais sur le plan de sécurité, il y a des problèmes de sécurité réellement Alors, nous ne sommes pas des banlieues de grandes villes, mais oui, il y a des problèmes de sécurité. Oui, il y a des endroits où on deal au Bossé de la drogue et personne n'est là. Si il devait y avoir une catastrophe, la police est injoignable. Les véhicules ne sont pas à proximité des bureaux de la police. La police manque de formation, manque de matériel. Combien de policiers Alors actuellement, il y a 6 policiers municipaux. C'est évidemment insuffisant puisqu'on compte en général un policier pour 1000 habitants. Mais nous avons également un projet de formation de certains ASVP qui pourraient devenir, avec une formation bien entendu, des policiers municipaux, ce qui leur donnerait en plus une perspective de carrière. Je pense au camion. Vous serez aussi candidat de la médiation. Comment ça va se passer par rapport à... Alors, déjà, le principe, c'est que lorsqu'on n'est pas maître ici, lorsqu'on n'est pas maître d'une décision, on refuse de nous répondre en disant « Ah ben non, c'est pas nous, c'est le département, c'est l'État, c'est la région ». Alors déjà, un problème qui concerne le Bossé, même si on n'a pas le pouvoir de décision, on doit s'y attaquer. La véritable solution, c'est une nouvelle route qui irait depuis le camp, depuis le circuit et la zone de Signes, jusqu'à l'autoroute. Il y a déjà en partie une route du feu, il existe déjà quelque chose. Cependant, construire cette route, c'est une histoire minimum de 10 à 12 ans et nous ne pouvons pas rester dans ces conditions. Donc toutes les solutions sont à mettre sur la table et notamment
nous devons réfléchir avec les communes avoisinantes de manière à ce que ce ne soit pas le Bossé qui ait exclusivement les nuisances pour des activités qui vont du Castellet au Castellet. Ici, lorsque vous prenez l'autoroute, vous voyez un panneau, y compris pour les voitures qui ne sont pas des poids lourds, zone de signe, le Bossé. C'est pas tolérable. Nous devons arriver à partager les nuisances. Si nous arrivons à partager les nuisances, ne serait-ce qu'avec un sens unique pour les camions, ça diminuerait déjà par deux la noria de camions. Mais de toute façon, toutes les solutions doivent être mises sur la table. Je reviens sur quelque chose, je n'ai pas très bien compris. Le plan d'isolation des bâtiments, vous parlez quoi, de l'espace mistral? Non, je parle de l'ensemble du patrimoine de la commune. L'espace Mistral, bien entendu, c'est un travail considérable qui nécessite des moyens considérables. Mais ce que nous devons faire dès le début de la mandature, c'est un plan d'isolation de l'ensemble des bâtiments et ensuite le réaliser au fur et à mesure des moyens, puisque nous nous sommes engagés, contrairement au maire actuel, pas d'augmentation d'impôts. Les baisser, ce serait applaudi, mais j'estime que c'est démagogique et ça nous empêcherait d'atteindre nos objectifs. Déjà, si les Bossétanes et les Bossétans nous font confiance, il faudra bien faire un état des lieux. Nous ne savons pas exactement ce que nous trouverons. Parce que, grand mystère, le budget 2019, le maire était très fier, pas d'emprunt, pas d'augmentation d'impôts. Mais si on regarde ce qui s'est passé les années précédentes, ça fait un peu froid dans le dos. Donc on ne sait pas ce qu'il y aura dans les caisses au 31 mars 2020. Vous critiquez aussi la gestion, quoi, les finances. Sur quels points principaux, justement, qu'est-ce que vous proposeriez de plus? Vous axeriez plus les finances sur quel domaine? Il y a des économies manifestes à faire. Qu'est-ce qui s'est passé si je ne peux pas refaire l'historique du mandat. 2014, le maire arrive tout content, tout le monde reçoit ce qu'il veut. 2015, première augmentation d'impôts. Et ensuite, on a eu droit encore en 2018 à une nouvelle augmentation d'impôts. Donc je crois qu'il faut très sérieusement se mettre au travail. Pour donner un exemple, nous prendrons tous les contrats de prestation de services, ils seront étudiés de la première à la dernière page pour voir quelles économies peuvent être faites. Il y aura également des économies dans le train de vie de la commune. Alors clairement, pas de voiture de fonction pour le maire, pas de carte d'autoroute, pas de carte d'essence. Et puisque vous m'incitez à parler de ça, si nous sommes élus, je signerai la charte anticorps. La charte anticorps demande à ce que nous créions une commission présidée par un membre des minorités, avec des conseillers municipaux et des citoyens, et qui aura accès à tous les documents financiers, qui aura accès aux indemnités, au remboursement de frais et à toutes les dépenses. Alors que vous savez, actuellement, lorsque j'écris pour avoir un document, on commence par me faire attendre 2 mois, et puis après, on me donne sur un coin de table, on me montre un document avec interdiction de le photographier, de le photocopier. Hein? Lorsque il y a eu l'exemple de l'espace Mistral, lorsqu'on a discuté de l'espace Mistral le 20 juin, j'avais demandé en temps et heure des documents qui permettaient au maire de faire le déclassement parce qu'il ne pouvait pas entretenir l'espace Mistral. J'ai eu droit à voir les documents à 16h avec le conseil à 18h30 et interdiction de prendre photo ou photocopie.
Alors voilà, et ça, c'est lorsque je parlais de changer le mode de fonctionnement, le respect des minorités, ça passe aussi par donner l'information. Ici, c'est culturel, il n'y a pas que le bosser, mais l'information la plus bénigne, la plus anodine, ah non, on peut pas vous la donner. Ça existe à votre connaissance, la charte, le respect de la charte anticorps dans d'autres communes? Je ne sais pas, vous me le direz. Ouais. Mais nous comptons réellement le faire. C'est un de nos engagements parce que on est arrivé à un tel point que le lien entre le politique et le citoyen est particulièrement distendu. Lorsqu'on discute, c'est assez triste l'idée du citoyen de sa représentation. Un dernier sujet qui vous intéresse aussi, c'était les cantines. Vous en êtes justement sur... Est-ce que vous avez porté plainte? Oui. Alors, curieusement, donc nous avons d'abord fait un recours gracieux auprès du maire. Le maire n'en a tenu aucun compte. Nous avons donc déposé une plainte auprès du tribunal administratif et entre le 11 février 2018 et septembre, nous n'avons eu aucune nouvelle du tribunal administratif, alors que, comme vous le savez, le maire et ses conseils avaient 2 mois pour déposer leurs conclusions. Disons que nous avons fait un rappel un petit peu ferme et le 4 septembre 2018. C'était 2019. Oui, alors c'est 2019. Et le 4 septembre 2019, le tribunal administratif m'a écrit en disant qu'il donnait 1 mois au maire et à ses conseils pour répondre. Donc nous sommes, sauf erreur, le 4 octobre. On y est, donc je relancerai dès demain, dès lundi, le tribunal administratif pour qu'il tienne parole. Ou bien les conseils ont envoyé un mémoire, mais nous ne répondrons pas au mémoire. Nous avons dit tout ce qui était à dire. Nous voulons que la loi soit respectée et donc nous irons à l'audience au tribunal administratif. Pourquoi? Pour exiger que le règlement de la cantine scolaire du Bossé soit retiré et qu'un nouveau règlement soit mis en place. Respect de la loi, tout simplement, sauf erreur, 27 janvier 2017. Merci à vous, monsieur. Vous me pardonnez, j'espère.